Allez, on passe à une découverte. Et oui, c'est une 2 chevaux d'exception. Un passionné parisien nous la présente au micro de Florence Griffon. Chose de très rigolo, vous en verrez qu'une seule, il n'y a qu'un exemplaire, c'est une 2 chevaux limousine. Et à l'intérieur, c'est vraiment la limousine. Vous avez le minibar et vous avez le téléphone. Elle est équipée d'un moteur de GS. Donc c'est assez sympathique parce que quand on prend l'autoroute avec, on arrive à doubler et à rouler à 130 à l'heure. Et donc tout le monde nous regarde avec les yeux écarquillés en se disant mais comment il fait pour rouler à 130 à l'heure? Mais c'est justement, c'est une limousine, donc ça roule, ça déménage. Elle a été faite pour moi, par un ami, et voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'unique. Pardon, je suis allée chercher la version papier. Alors, qu'est-ce qui fait la une de vos journaux demain? On commence avec l'humain, évidemment. Trump présente son équipe, les meilleurs tueurs dont dispose l'Amérique. Le futur locataire de la Maison-Blanche nous dit Libération pourfend l'establishment et nomme pourtant des affairistes et des anciens de Wall Street à des postes clés. Donald Trump qui donnera donc sa première conférence de presse demain après le discours cette nuit à 3h du matin en direct sur France Info de Barack Obama qui fait ses adieux aux Américains. Le dossier de Libération, l'histoire à la une, vive l'histoire libre. En 146 dates, ils revisitent les racines du pays et ils ont fait appel à Libération à 123 historiens qui livrent donc un contre-récit national, jubilatoire et grand public. C'est la promesse de Libération. Pour la Croix, la gauche est en quête d'idées. Les 7 candidats à la primaire de la belle Alliance populaire se retrouvent dès demain soir pour le premier débat. Débrief sur France Info juste après la gauche qui semble en panne de vision et de projet. À la une, désinroque Mélenchon. Au thème de numéro 1, c'est Taubira, l'ex-ministre de la Justice. Que pense-t-elle? Et enfin, 20 minutes avec à la une l'équipe de France de hand. Vous le savez peut-être, demain, coup d'envoi du championnat du monde de la France contre le Brésil. Merci d'avoir été avec nous. Minuit, France 24 prend la relève jusqu'à 6h du matin. On se retrouve dès demain. La météo. Bonne nuit sur France Info. Je vous souhaite de passer une très belle fin de soirée, une très belle nuit en notre compagnie. Ce sera une nuit humide avec la perturbation d'aujourd'hui qui va traîner sur l'est et le centre, donnant de la neige à basse altitude sur tous les massifs. Attention, forte chute de neige sur les Pyrénées, renforcement du vent de nord, 90 km à l'heure en rafale. Il neigera également sur le relief de la Corse, vent de nord-est entre Corse et continent. Mistral, tramontane, chasseront les nuages, la nuit sera claire, mais voilà qu'une nouvelle perturbation va arriver sur la Bretagne. D'ailleurs, elle sera là demain matin, surtout l'ouest de la France. Petite pluie sous forme de bruine, de crachin. Attention, risque d'avalanche sur les Pyrénées, au-dessus de 1400 mètres le matin, au-dessus de 2000 mètres l'après-midi. Tandis que cette perturbation avancera vers l'est et le sud, elle donnera encore de petites pluies sur l'Aquitaine, l'Occitanie, le Poitou, les Charentes, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, le centre, l'Île-de-France, la Champagne, les Ardennes. Mais le soleil reviendra sur le nord-ouest et il brillera à nouveau sur le sud-est et la Corse. Toujours Mistral tramontane. Moins 2 à 10 degrés pour les températures du matin. Vous voyez, elles sont contrastées. Il fera plus frais dans l'est qu'à l'ouest. Redoux l'après-midi, 4 à 14 degrés. C'est exceptionnel parce que ça ne va pas durer. D'ailleurs, jeudi, c'est déjà une petite baisse des températures. Regardez, 5 degrés le matin du nord au sud, 7 et 10 l'après-midi. Alors qu'une nouvelle perturbation traverse la France, on aura encore de la grisaille, de la pluie. Renforcement du vent d'ouest sur les côtes de la Manche, de l'Atlantique et en Méditerranée. 80 à 110 km à l'heure en rafale pour le vent d'ouest jusqu'à l'île de Beauté. 7 et 10 degrés l'après-midi. Vendredi, ça se rafraîchit. 1 à 2 le matin du nord au sud, 5 l'après-midi à peu près partout. Avec des giboulées neigeuses, beaucoup d'instabilité, de la neige à basse altitude. Toujours beaucoup de vent. Quelques belles éclaircies en Méditerranée. Samedi, ça se confirme, le froid s'installe. On aura des giboulées neigeuses, un temps instable par l'ouest et vraiment beaucoup de grisailles sur l'est. Dimanche, à nouveau, on le voit bien, les gelées font leur grand retour. Toujours beaucoup de neige et à partir de lundi, c'est vraiment... Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Barack Obama s'apprête à prononcer un discours d'adieu, le dernier
dernier donc de son ère à la Maison-Blanche et le président a choisi Chicago, son fief. Le changement est arrivé, avait-il lancé en 2008. 8 ans plus tard, Donald Trump en amorce un autre. Des centaines de milliers d'Iraniens ont voulu rendre hommage à Akbar Hashemi Rafsanjani, l'ancien dirigeant décédé dimanche. C'était ses funérailles nationales. Il a été enterré dans le mausolée de l'imam Khomeini au sud de Téhéran. Les températures sont toujours très basses dans l'est de l'Europe, moins 32 degrés en Roumanie et le nombre de victimes augmente. Au moins 60 personnes sont décédées. L'état d'urgence a été décrété en Serbie. Dans quelques heures, Barack Obama prononcera son tout dernier discours. Ce sera depuis Chicago. C'est dans cette ville qu'a débuté son ascension politique. Il sera aux côtés de son épouse et du vice-président. Vous voyez, son épouse et l'une de ses filles qui prennent l'avion pour se rendre, dans l'hélicoptère plutôt, pour se rendre à Chicago. Il devrait présenter une vision à long terme, une vision confiante. Alors nous en parlons avec vous, Gallagher Fenwick, depuis Washington. Je crois qu'on va peut-être vous écoutez, Gallagher. Vous allez nous dire ce qu'on sait de plus sur ce discours. Le discours d'adieu de Barack Obama, c'est bien évidemment l'opportunité pour le président sortant de dresser le bilan de ce qu'il estime légué au pays qu'il a dirigé pendant 8 années. Mais c'est aussi le moment pour celles et ceux qui l'ont soutenu de porter un regard critique sur ce qu'ils estiment avoir accompli au cours de ces 8 années passées, mais ratées également. Parmi ces personnes, il y a bien évidemment les membres de ce que l'on appelle la coalition Obama, ces jeunes, mais ces minorités aussi, qui ont porté le président Obama au pouvoir en 2008 et l'y ont reconduit en 2012. Je pense que les gens se souviendront de lui comme un président plein de grâce et de dignité. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui auraient aimé qu'il soit plus fort sur la scène internationale. Et cela a probablement et malheureusement contribué à la victoire de Donald Trump. Je pense dans tous les cas qu'il sera le meilleur président que j'aurais connu dans ma vie. Pas question d'attaquer frontalement Donald Trump car Barack Obama promet que la transition entre son administration sortante et celle à venir, celle du milliardaire, se déroulera dans les meilleures conditions et dans le respect de la transition démocratique. Mais pas question pour autant de renoncer à des valeurs et à un projet de société que le président sortant dit avoir défendu autour de questions, de thèmes qui lui sont chers, telles que ces réformes, celles du système de santé ou encore du système judiciaire. Effectivement, nous savons déjà que la priorité de Donald Trump est de retirer la loi de Barack Obama sur l'assurance maladie. Le Sénat est en train de confirmer les membres de son cabinet. Les auditions se déroulent dans un calme relatif, mais le président élu est tout de même assez confiant. Jeff Sessions est à peine arrivé pour son audition que des personnes du public se font entendre. Elles sont spécialement vêtues pour l'occasion de tenues rappelant les suprémacistes blancs du Ku Klux Klan, une manière de dénoncer le choix du sénateur de l'Alabama comme nouveau ministre de la Justice. Dès sa nomination par Donald Trump, des propos à caractère raciste qu'il avait tenus en tant que procureur fédéral dans les années 80 sont ressortis. Alors devant ses pairs, il tente de rectifier le tir. Je comprends profondément l'histoire des droits civiques et l'impact terrible que la discrimination incessante et systémique, ainsi que les restrictions sur le droit de vote, ont eu sur nos frères et sœurs afro-américains. Par ailleurs opposé au mariage homosexuel et à l'avortement, Jeff Sessions promet néanmoins qu'il respectera les décisions de la Cour suprême sur ces sujets. Des propos qui n'empêchent pas d'autres personnes de l'assistance d'exprimer leur colère pendant cette audition, avant d'être évacuées. L'atmosphère devrait encore être houleuse ces 2 prochains jours sur le Capitole. Les auditions des 9 principaux membres du cabinet Trump sont au programme. Après l'ultra-conservateur Jeff Sessions et l'ancien général John Kelly qui doit diriger le département de la sécurité intérieure, les auditions se poursuivront mercredi et jeudi, avec notamment celle très controversée du patron d'ExxonMobil, Rex Tillerson, au poste stratégique de secrétaire d'État. La nomination de cet homme d'affaires très proche de la Russie inquiète les démocrates qui craignent un conflit d'intérêts. C'était ce mardi les obsèques nationales de l'ancien président Akbar Hashemi